La méditation. Récemment, une patiente m'a posé la question en me disant je n'arrive pas à méditer, j'ai laissé tomber, c'est pas pour moi. Et quand je lui ai posé la question mais comment vous méditez? Elle m'a dit j'essaie de faire le vide. Et c'est là que j'ai compris que effectivement, elle ne pouvait pas réussir à méditer, puisque méditer, ce n'est pas faire le vide. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de te parler de qu'est-ce que c'est pour moi la méditation, comment je la comprends et comment je la pratique. Déjà, je voudrais partir du principe que on est un système multisensoriel, multi-niveau. Et dans ce système, on a un corps mental, on a un corps émotionnel et on a un corps physique. Et donc tout ça, c'est intriqué ensemble. Et donc, le corps mental, il va fabriquer des pensées. Le corps émotionnel, il va fabriquer des émotions. Le corps physique, il va avoir des sensations. Et tout ça est lié parce que parfois, c'est la sensation qui vient en premier et qui va donner une pensée ou une émotion. Parfois, c'est la pensée qui va donner l'émotion ou la pensée qui va donner la sensation physique. Et donc tout ça est un peu entremêlé comme une pelote de laine. Et donc, pour moi, la méditation, c'est aller rencontrer à chaque instant ce que je suis. Aller rencontrer ce que je suis à chaque instant, ça veut dire aller rencontrer tout ce qui est là pour moi. Mes pensées, mes sensations, mes émotions. Et donc, dans cette intention d'aller rencontrer ce qui est là, il n'y a pas de guidance, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'objectif. Excusez-moi, il y a le vibreur. Il n'y a pas d'endroit où aller. Et donc, dans cet état de rencontre avec moi-même, je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Je n'essaie pas de changer mon état. Si je suis triste, je vais aller rencontrer la tristesse. Si je suis en colère, je vais aller rencontrer la colère. Si je pense que je vais jeter mon voisin par la fenêtre, je vais rencontrer cette pensée. Je vais rencontrer aussi le jugement que j'ai de cette pensée qui est « Oh, je ne devrais pas me dire que j'ai envie d'aller jeter mon voisin par la fenêtre. » Et dans cette intention de rencontre avec ce que je suis, si je me mets dans cet état de réceptivité et d'ouverture totale, d'accueil aussi des endroits qui n'accueillent pas, d'accueil des endroits qui sont contractés, d'accueil des endroits qui sont fermés. Si je suis dans cette ouverture totale à tout ce qui est là, alors il peut se produire des miracles. Par exemple, je peux m'ouvrir à une sensation de tristesse, la suivre avec le regard innocent d'un enfant, avec de la curiosité, c'est-à-dire sans avoir une idée préconçue de qu'est-ce que serait la tristesse. Et si je m'ouvre à cette émotion de tristesse avec la curiosité, la fraîcheur de
de cette sensation comme si elle était là pour la première fois, et ben après, je peux, par exemple, contacter un souvenir auquel je ne m'attendais pas du tout. Je peux contacter de la joie en même temps que la tristesse. Je peux contacter euh, tout d'un coup mon cœur qui s'ouvre et aller complètement dans un autre espace et changer d'état en une seconde. Un état auquel je ne m'attends pas du tout. Je peux voyager et me retrouver à vivre quelque chose d'incroyable. Ça, tout ce que je dis, ça dépend simplement de mon état d'ouverture et d'accueil à ce qui est là. Et de suivre le fil de ce qui se présente comme un voyage. Et là, je suis vraiment dans la rencontre de ce qui est là, dans la pleine présence. Et je peux même aller un tout petit peu au-delà, c'est-à-dire, au lieu de rester comme un observateur de ce qui regarde ce qui est là, et du coup de me mettre dans une posture de recul, en fait, je suis séparée de ce qui se passe, et il y a cette posture comme ça un peu, je suis là et j'observe, et donc c'est extérieur à moi. Je peux me placer dans un autre niveau, un niveau où euh, je ne vais pas être l'observateur de ce qui se passe, je vais être celui qui vit, qui expérimente, je vais être pleinement dans l'expérience qui se déroule. Et là, il y a plus cette notion de dualité de j'observe ce qui se déroule, mais je suis ce qui se passe. Je suis complètement dedans, je suis complètement dans la pensée, je suis complètement dans l'émotion, je me dissous dedans. Je ne suis plus un être séparé de ce qui est là. Je suis complètement, pleinement, même pas avec, puisque avec, il y a encore de la dualité. Je suis ce qui est là. Et dans ce nouvel espace qui va se découvrir, il n'y a plus de dualité. Là, ça devient très intéressant parce qu'on laisse complètement l'énergie du divin traverser et amener ce qui doit être là. Et on est comme j'allais dire on est un véhicule, mais on n'est même plus un véhicule de l'énergie divine, on est l'énergie divine. On est ce flot. Et c'est là où la méditation devient vraiment, vraiment très puissante et devient un processus thérapeutique à part entière auquel chacun a accès en totale autonomie. C'est quand même magique. Alors au début, on peut commencer par 5-10 minutes et juste voilà, voir où on en est, qu'est-ce qui est là, et être curieux de ce qui va se déployer. Parce que c'est jamais la même chose en fait si on est totalement ouvert et accueillant. Et ça peut être aussi de goûter la routine. La routine, il se passe rien, ok. Qu'est-ce que je vis quand il se passe rien? Et regarder ça. Regarder ou être selon comment on se place dans l'expérience. Voilà. Voilà un petit peu comment j'appréhende la méditation. Et donc ce qui est beau, c'est que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de j'ai bien fait ou pas la méditation, ou je l'ai réussi ou pas. Il n'y a plus tout ça en fait. On lâche complètement tout ce vers quoi on irait pour, pour vivre.
pour être. On ne fait pas la méditation. C'est elle qui est là. Voilà, alors si ça résonne pour vous, si vous pratiquez la méditation, si vous avez envie de partager comment vous la vivez, je serais ravie de lire vos commentaires. Et en tout cas, si vous avez envie d'essayer et que vous n'en faites pas, je vous engage vraiment à explorer parce que c'est vraiment précieux dans le quotidien d'avoir cet espace-là d'écoute de soi-même. C'est beau. Et ça peut paraître difficile et en fait, c'est pas la méditation qui est difficile, c'est simplement d'accueillir. Alors bon accueil et à bientôt.